Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir, quel que soit l'endroit où vous êtes. Je suis Andrew Sullivan. Je suis le président et directeur de Internet Society et je veux vous inviter à notre événement de Internet Community 2018. J'ai commencé comme PDG au 1er septembre et j'ai déjà traversé le monde et rencontré de nombreuses personnes et c'est un plaisir d'être ici avec vous et je vous remercie de vous joindre à nous. Une des choses que j'ai remarqué avec tous les voyages autour du monde, ce sont avec tous les changements qui se passent sur Internet. Il y a beaucoup d'autres personnes qui essaient de réguler cet Internet ou de faire quelque chose de nouveau pour eux-mêmes. Ils essayent de nous protéger de certaines choses qui se sont passées ces dernières années et un des messages clés qu'on a dû transmettre partout dans le monde est de rappeler aux personnes que vous ne pouvez pas réparer Internet en le cassant. Et c'est essentiel pour remédier aux défis, faire face aux défis auxquels nous faisons face. Et c'est la raison pourquoi nous nous rassemblons dans des événements de ce type pour collaborer, pour parler de ce que nous faisons tous ensemble. Et j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour accueillir notre présentatrice et hôtesse Evelyne Lamara. Evelyne, c'est à vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à Intercommunity 2018. Je suis très excité d'être votre hôtesse pour cette nouvelle édition. Pour ceux d'entre vous que je connais personnellement, merci de vous joindre à nous. Et à ceux que je n'ai jamais rencontrés auparavant, je suis très heureuse de vous rencontrer. Nous avons établi un ordre du jour solide, stimulant pour l'événement d'aujourd'hui. Jetons donc un coup d'œil sur ce que nous allons couvrir aujourd'hui avec Andrew Sullivan. Comme notre nouveau président et chef de la direction, nous savons que bon nombre d'entre vous sont avides d'informations sur le plan d'action 2019. Ce plan a été approuvé par le conseil d'administration de l'Internet Society et toutes les informations sont aujourd'hui disponibles sur le site web. Deuxièmement, c'est vraiment une excellente occasion pour nous de réfléchir, de penser à des événements communautaires comme celui-ci. Nous voulons vraiment vous engager pour vous aider à concevoir l'événement communautaire idéal de l'Internet Society pour l'avenir. Et nous sommes vraiment intéressés d'entendre vos pensées et vos idées et ce n'est que le début de cette conversation. Enfin, et pas des moindres, nous sommes très excités que 43 chapitres aient participé au Chapterton 2018 et aujourd'hui, nous annoncerons le gagnant. Nous avons un excellent programme et nous sommes très heureux que vous ayez pu vous joindre à nous. Mais avant de commencer, j'ai quelques notes d'ordre administratif à partager avec vous. Si vous voulez voir ce que les gens disent sur cette réunion et participer à la conversation, suivez s'il vous plaît le hashtag ICOM, donc ICOMM 2018 sur Twitter. Je répète, ICOMM 2018. Et si vous vous demandez ce qui se passe sur le côté droit de votre écran, je vous présente Slido, notre outil interactif qui vous permet de vous engager pleinement avec Intercommunity. C'est la première fois que nous utilisons cet outil. Engageons-nous tous. Essayons. Rassurez-vous, il est très facile à utiliser. Si vous avez des problèmes techniques, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton Request Support en bas à gauche et un membre de l'équipe de support se fera un plaisir de vous aider. Faisons un essai. Tout le monde, allez dans le panneau Slido de votre portail intercommunautaire sur votre droite, à droite de l'écran. Vous allez voir un sondage d'essai. Et la question que nous posons aujourd'hui, c'est à partir de quelle région est-ce que vous vous connectez? Est-ce que c'est l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Amérique latine, Caraïbes, Europe, Moyen-Orient ou Asie-Pacifique ou l'Afrique? Oui, je peux voir que vous êtes en train d'essayer. Nous recevons beaucoup de réponses, en particulier de l'Amérique du Nord. Merci. Il semble que tout le monde arrive à utiliser cet outil. Merci beaucoup. On reçoit donc beaucoup de réponses. Il semblerait que ça soit bon pour la majorité d'entre vous et que vous êtes prêts à vous impliquer. Je vous remercie. Commençons maintenant par la première partie de notre programme, le plan d'action pour 2019. Pour cela, j'ai le grand plaisir de vous rendre la parole à Andrew qui va vous expliquer ce plan. Et tout de suite après sa présentation, nous ferons un sondage rapide, alors restez vigilants.
Andrew, la parole est à vous. Merci, Evelyne. Le plan d'action pour 2019 et la feuille de route sur ce que nous allons faire dans l'année à venir. Dans ce plan, et bien entendu, de continuer à développer ce que nous avons fait en 2018 pour répondre au programme stratégique, pour satisfaire l'objectif global, pour connecter le monde, améliorer la sécurité technique, Internet pour tout le monde. C'est vraiment ce que nous comprenons de l'énoncé de notre mission. C'est vraiment ce que nous essayons de développer, de construire. Le plan pour 2019 est une évolution par rapport à l'année dernière. Ce que nous voyons, c'est que nous avons séparé le quoi du comment, les choses que nous faisons et la manière où nous le faisons. L'idée ici est d'avoir une matrice pour avoir une approche commune, pour mesurer, comme ça nous puissions mesurer et suivre l'évolution de notre travail. On va continuer à se concentrer sur les domaines clés, la connexion du monde. On va se concentrer sur continuer à développer la confiance sur Internet pour améliorer la sécurité technique et tout cela fonctionne ensemble pour former le futur d'Internet. En 2018, nous avons travaillé sur ces questions au travers de différentes campagnes principalement. Vous avez dû entendre beaucoup parler de ces campagnes, mais un des éléments clés que nous avons appris en 2018, c'est que nous n'étions pas eu autant de succès que voulu dans la campagne, dans le reste de notre travail. Ces campagnes sont vraiment le point supérieur et de notre travail. Il y a d'autres points de concentration sur lesquels nous allons travailler, continuer à travailler sur les points d'échange Internet pour la protection des forums du public. Et ceci se joint à nos efforts sur la formulation, la forme du Internet en développant la confiance. On continuera à utiliser l'approche du programme Deploy 360 avec l'Alliance de confiance en ligne, OTA, pour continuer à améliorer la sécurité dans le monde entier. Tout ceci, ça fonctionne de manière collective et c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas travailler tout seul. On travaille sur les énergies, les technologies émergentes, bien entendu, cela évolue, ce n'est pas statique et tout cela se retrouve et se connecte ensemble. Également, ce que nous faisons un suivi par rapport à l'année dernière, connectons le monde, on va continuer à travailler sur les réseaux communautaires et cela va culminer vers la fin 2019 où nous aurons un sommet mondial prévu à cette date. Nous continuerons à travailler sur les différentes campagnes manaises, comment nous allons développer l'observatoire pour cette convention, cet organisme, et voir comment cela a un effet sur les autres efforts pour l'amélioration de la sécurité, entre autres. En développant la confiance, nous allons continuer à travailler et à demander aux fabricants d'améliorer les objets qu'ils produisent en matière de sécurité et protection des données privées, de sorte que cela soit affecté correctement sur le marché. Nous avons une pénétration sur le marché pour que vraiment cela change et comment ce marché évolue et que la sécurité soit un élément différenciateur. Tout cela va main en main avec le développement de nos communautés. Cela ne peut pas être fait tout seul, ce n'est pas une question de personnel, mais c'est l'ensemble de la communauté, bien entendu, et nous devons travailler tous ensemble pour y parvenir. Pour cette raison, nous allons continuer à travailler avec les différentes parties prenantes de l'Internet Society, les chapitres, les membres, organisations de membres. On continuera à travailler avec cela, mais on continuera à travailler aussi avec des partenaires d'autres organisations qui travaillent avec nous lorsqu'on partage la même mission. Il y aura d'autres annonces qui seront prévues dans les prochaines semaines à venir et je vous invite à suivre ça de près. En fait, tout cela
fonctionne si nous parlons tous de la même voix, nous parlons de manière cohérente, consistante, de manière courageuse. Et une des choses que nous faisons, c'est que nous mesurons l'efficacité de notre marque pour nous assurer que les personnes autour du monde mesurer et comprendre que tout le monde comprend de quoi nous parlons. Un autre sujet sur lequel je vais parler, c'est le lancement de la Fondation Internet Society. C'est une période excitante dans l'histoire. C'est financé par des contributions du registre du public, de l'intérêt public et pour pouvoir contribuer donc à notre mission et l'efficacité de notre travail. Ce sera une source centrale pour toutes les subventions et programmes qui sont subventionnés. Ça permettra de pouvoir permettre à notre communauté de travailler, continuer à travailler avec nous, mais aussi pour atteindre des communautés au-delà des communautés que nous avons, peut-être pour des personnes qui ne nous connaissent pas encore aujourd'hui. Nous allons lancer cela au premier trimestre 2019. Le chapitre de développement de capacité que nous connaissons déjà, nous allons transférer cela vers la fondation et ce sera le premier programme de bourse et de subvention que nous allons lancer. Ensuite, nous travaillerons sur le développement de capacités avec un programme de subvention pour soutenir l'accès à Internet et nous allons mettre ensemble des efforts dans les zones sujettes à des catastrophes ou besoin d'aide, d'assistance humanitaire où on a identifié en fait un manquement dans la manière où fonctionne le financement et l'aide humanitaire et en travaillant avec les communautés. Cela pourrait être vraiment résoudre un manque qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc, les opportunités de recherche également sont importantes et l'idée sera de renforcer ces capacités de recherche dans tous les sujets politiques et économiques. Également, nous voulons avoir des financements innovatifs pour encourager différentes technologies innovantes pour contribuer à l'ouverture d'Internet et identifier où celle-ci se trouve. La fondation est aussi la maison pour le support continu pour le IETF. Le IETF, l'administration de l'IETF a été créée cette année. C'est la maison de tous les efforts administratifs pour cette force de tâche de travail de l'ingénierie d'Internet sur comment va fonctionner l'Internet pour 2019 et 2020. Et c'est cela que nous allons réaliser, ce financement important. Nous avons un engagement fort et continu et nous voulons nous assurer que ce partenariat continue à bien fonctionner. On continuera à travailler sur le recrutement pour un directeur exécutif. Il y a d'autres postes importants qui seront remplis, qui seront dans les prochaines semaines et vous allez avoir de ces nouvelles très bientôt. Vous aurez donc des nouvelles vous-même et ce sera probablement dans le premier trimestre 2019. Juste quelques points saillants pour le plan d'action de 2019. Vous pouvez le trouver sur le site Internet. Vous pouvez bien sûr le consulter. Et après cela, vous aurez l'opportunité de poser des questions urgentes ou brûlantes que vous pourriez avoir pour vous assurer que nous répondons à notre communauté et de sorte que tout le monde comprenne vraiment de quoi nous parlons. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrew, pour nous avoir donné ces informations sur le plan d'action. Ensuite, pour la prochaine étape, on voudrait vous demander quelle partie de le plan d'action est le plus pertinent pour votre région. Pour cela, nous nous rendons de nouveau sur Slido, sur votre droite de l'écran, et vous pouvez choisir la réponse qui vous convient. Donc, quelle partie du plan de l'action est la plus pertinente pour votre région? La connexion du monde, l'amélioration de les communautés, améliorer la sécurité technique ou les deux ou l'ensemble des points ci-dessous. Merci beaucoup pour votre interaction active. Je vois que beaucoup d'entre vous répondent et proposent des idées et c'est clair que la plupart d'entre vous ont la conviction que les 4 éléments présentés ici sont aussi importants. Le développement de la confiance, de la connexion du monde, sont toutes des idées très fortes. La formation du futur Internet. Et
Ce sont donc quelques idées et des questions que nous recevons et pour cette raison, on aimerait vous donner, notre communauté, quelles sont vos questions pressantes. Pour cela, retournons de nouveau sur Slido et cette fois, veuillez présenter votre question la plus urgente pour votre équipe. Assurez-vous de mettre votre nom et votre pays. Je vous laisse quelques secondes pour présenter ces questions. Nous aurons une équipe de cadres qui sera présente avec nous pour répondre à certaines de vos questions. Donc prenez quelques secondes pour poser vos questions sur Slido. Et lorsque vous renseignez vos réponses, rappelez-vous, vous pouvez voir les autres questions en glissant la barre sur la droite. Pour faire cela, vous devez cliquer ou taper sur la question, sur l'icône TabZap. Les questions du haut seront celles qui seront répondues par l'équipe de direction. Je vous laisse quelques instants. Ok, très bien. Donc pendant que vous rentrez ces questions par Slido, j'attends encore quelques questions de plus. Je vais avoir l'équipe de direction en attente qui vont pouvoir donc aborder quelques-unes des questions qui nous parviennent. Donc commençons par quelques questions. J'aimerais demander à Andrew de bien se joindre à moi. Et j'ai une question pour vous maintenant. Le plan d'action dit que nous allons travailler pour faire la promotion de la répartition, de la gouvernance multipartite. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce type d'action? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Donc, premièrement, j'aimerais dire que je peux penser à un exemple, parce que j'ai été impliqué. Ceci, c'est l'initiative canadienne de multipartite sur l'Internet des objets et la sécurité. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé avec nos collègues canadiens. Vous savez tous que je suis canadien. J'ai commencé à travailler sur cela avant que je rejoigne Internet Society. Et maintenant, je suis très content de continuer ce travail. Nous nous sommes retrouvés il y a seulement 2 semaines de cela et nous avons ressenti que cela a été commencé dans d'autres régions du monde. Pour parler un petit peu de cela, je vais passer la parole à Sally. Ok, merci Andrew. Une des choses sur lesquelles nous voulions porter l'accent pour 2018 et ensuite 2019 est le besoin de passer du bavardage, de la discussion, que de passer à l'action sur tout ce qui est initiative multipartite. Et comme Andrew l'a mentionné, au Canada, nous avons commencé un projet pour aider à développer une approche de politique sur la sécurité concernant l'Internet des objets et des choses, des objets. Et cela a été un grand succès. Je pense que nous avons vu l'opportunité de mettre cette approche en application dans un pays tel que le Sénégal, tout en travaillant sur un projet similaire aux Philippines. Et en 2019, nous lancerons un projet similaire en Uruguay, et nous avons eu un de très bon travail réalisé en France. Nous voyons que ce modèle n'est pas seulement un modèle de discussion, mais c'est aussi un moyen de résoudre des questions, des problèmes et rassembler des parties prenantes ensemble pour traiter de sujets importants. Et l'autre chose que je dois faire, c'est que nous avons un engagement sur le long terme pour travailler au niveau mondial, au niveau international, pour ouvrir des organisations qui rassemblent des parties prenantes à la table où ce type de discussions ont en cours, que ce soit aux Nations Unies ou au G8 ou dans d'autres organisations politiques globales, mondiales, où nous avons un engagement et nous continuerons cela en 2019. Merci Sally. Yvonne, c'est à vous. Merci beaucoup. Nous avons une autre question de Flavio.
Et Flavio du Brésil voudrait savoir comment est-ce que Internet Society s'attend à agir pour améliorer le rôle des chapitres. En fait, nous sommes en train de faire des améliorations à nos chapitres et en fait, nous allons parler des chapitres de façon un peu plus générale et comment cela va fonctionner. Et pour cela, je vais passer le micro à Raoul. Merci beaucoup, Andrew. Je remercie Flavio pour la question. En fait, beaucoup de chapitres travaillent avec Internet Society et un des groupes, ce qui fera partie de cette session un peu plus tard, où nous allons entendre les chapitres et leurs projets, des projets qui sont vraiment très impressionnants et certains des personnes et dans la communauté qui font avancer et travaillent avec les chapitres, que ce soit en Géorgie, en Afrique du Sud, avec beaucoup de chapitres qui travaillent très dur en fait, avec les priorités de IoT et la sécurité sur Internet. Et en fait, ceci étant, je dirais que pour l'instant, nous avons amélioré durant les dernières années les questions sur les chapitres. Nous avons les capacités pour soutenir le travail des chapitres avec les programmes sur Internet, avec le Chapterton, les ateliers. Et durant les 2 dernières années, nous avons fait des ateliers pour voir comment nous pouvons avoir une implication plus accrue des chapitres sur notre base de travail et cette approche-là. Et en 2019, il y aura une emphase accrue sur l'amélioration de la communication avec les chapitres afin de pouvoir travailler au niveau des chapitres, non seulement en ce qui concerne l'aspect financier, mais aussi en apportant un soutien aux chapitres pour travailler avec eux, pour avoir accès avec d'autres solutions de financement, en d'autres mots, pour développer les capacités et leurs performances en travaillant de la meilleure façon possible avec eux. Merci Raoul. Avons-nous des questions, plus de questions? Oui. En fait, nous en avons une qui concerne aussi les chapitres. Donc, je vais prendre cette question en premier. Est-ce que les chapitres ont besoin d'avoir des mêmes articles et des mêmes actions que l'aspect mondial? Parce que parfois, les exigences locales sont différentes. Bien, c'est un point très pertinent. C'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. C'est-à-dire que les chapitres sont des entités indépendantes, ils sont associés avec Internet Society, nous partageons nos objectifs, etc. Et l'accord, comme quoi les chapitres, les accords qu'ils ont avec nous, ça en fait concerne l'alignement qu'ils doivent avoir avec nous. Bien sûr, nous avons des chapitres locaux parce qu'il y a des priorités locales qui sont parfois un peu différentes des priorités mondiales de l'organisation. Et ça, c'est tout à fait naturel, tant que nous sommes tous alignés, tant que nous allons tous dans la même direction, tant que nous essayons tous de nous assurer que nous faisons, construisons et développons cet Internet pour tous. Je crois que c'est entièrement approprié que les chapitres locaux parfois aient en phase légèrement différente. Quand vous considérez la société Internet Society, en fait, c'est un peu comme l'Internet. Chaque partie de l'Internet, chaque réseau constituant opère d'après ses propres règles et fait ses propres choses. Nous utilisons cet ensemble de protocoles communs qui est à la base de tout ceci afin de pouvoir développer cet Internet global, mondial, que nous apprécions tous. Et uniquement si nous mettons tous en application cet ensemble de protocoles communs, si nous allons tous dans la même direction, obtiendrons-nous alors les bénéfices et les avantages de cette Internet Society au niveau mondial et aussi dériver les bénéfices et les avantages des chapitres locaux aussi. Merci beaucoup, Andrew. Shokora aimerait savoir ce que Internet Society fait pour améliorer la sécurité Internet. Merci. Je crois que en fait, c'est quelque chose sur lequel Olaf pourra répondre. Oui, bien. Merci pour cette question. En ce qui concerne l'amélioration de la sécurité technique, de la technique. À l'amélioration de la sécurité technique avec la collaboration, je crois que c'est là où nous avons un petit peu une différence entre peut-être ce que les différents chapitres font peut-être, mais à ISO Global, ce que nous faisons, c'est comment pouvons-nous améliorer la sécurité de l'Internet au niveau mondial? Comment pouvons-nous nous assurer que l'Internet, en tant qu'outil pour l'humanité, puisse rester un outil digne de confiance et de sécurité pour tout le monde?
En considérant cela, nous considérons les protocoles et les éléments qui font que la connexion est un des éléments les plus importants en ce qui concerne cette connexion sur Internet, c'est le protocole de routage, l'infrastructure de routage, la façon selon laquelle les réseaux individuels sur Internet communiquent entre eux et transportent le trafic entre eux. Donc le système de routage est vulnérable et ce que nous essayons de faire, c'est de régler ceci sous la forme de la question suivante, c'est-à-dire en demandant à la communauté des opérateurs Internet de s'associer et de promouvoir un ensemble d'actions qui, d'après nous, rendra l'Internet un peu plus résilient en ce qui concerne les attaques. Donc, un point sur lequel on peut se focaliser pour l'infrastructure Internet. En ce qui concerne la sécurité, les projets en tant que tels, avec un angle d'après ces projets-là, il y a d'autres éléments que nous faisons pour suivre cela avec le cryptage et ICANN sera mis en application à travers l'Internet. Et nous gardons vraiment l'œil sur les développements en ce qui concerne Intersec et aussi sur les développements concernant la sécurité Internet et le respect de la vie privée. C'est toute cette infrastructure mondiale sur lesquelles nous gardons vraiment l'œil en essayant de développer des matériaux qui peuvent être mis en application et utilisés par les personnes qui développent ceci et maintiennent ceci au niveau local. À vous. Merci beaucoup, Olaf. Et merci à notre intercommunauté. Je vois que beaucoup d'entre vous sont engagés. Donc, continuez à poser vos questions. Nous avons en fait beaucoup de questions supplémentaires. Adriano aimerait savoir, est-ce qu'il y a quelques plans spécifiques que ce soit pour soutenir des initiatives autour des fournisseurs d'accès à Internet dans la communauté? Bien. Moi, je vois cette question, une autre question, en fait, autour des réseaux intercommunautaires en 2019. Donc, peut-être ensemble, et Raoul aussi, vu que c'est un domaine dans lequel vous avez beaucoup travaillé, pourquoi ne répondez-vous pas à cette question? Merci. Merci, Andrew. Oh, oui, nous voulons faire beaucoup de choses en ce qui concerne intercommunauté en 2019. Donc, pour continuer le travail que nous faisons en 2018, nous allons continuer à soutenir le travail au niveau intercommunauté à travers le monde, mais pour créer un partenariat avec les gens pour lesquels nous faisons ce travail, mais aussi pour où nous avons des expériences réussies que nous pouvons démontrer en fait dans ce domaine et dans ce genre d'approche pour les connecter. Ce que nous cherchons, c'est en fait les réseaux, les projets intercommunautés à travers le monde. Donc, quand nous continuons, arrêtons de travailler sur ce domaine afin que les communautés puissent être vibrantes et en place. Et donc, ce que nous cherchons, c'est le support et la mise en application de la part des organisations intergouvernementales, les opportunités aussi pour financer ce genre de déploiement. Aussi, nous allons influencer pour les projets qui réussissent, mais aussi pour fournir de la recherche basée sur des preuves et des éléments prouvés pour développer le travail de politique approprié dans ce domaine. Et nous démontrerons tout ceci à la fin de l'année, où nous planifions d'organiser une conférence mondiale avec les réseaux intercommunautés, où nous pourrons faire dire et en fait résumer les efforts que nous avons entrepris cette année et l'année prochaine dans ce domaine afin de pouvoir atteindre les objectifs déjà mentionnés. Donc oui, donc nous allons continuer à faire beaucoup d'activités dans ce sens en 2019. Merci. Jamal pose une question intéressante et ça c'est aussi, ça fait aussi partie des réseaux intercommunautés. Il te pose la question suivante. Si les gouvernements ne soutiennent pas les réseaux communautaires, comment est-ce que cela aura un impact sur le plan de 2019? Ok, pardon, je commence à répondre. La bonne nouvelle, c'est que il y a de plus en plus de gouvernements qui sont engagés à apporter leur soutien dans ce sens. Nous avons de très bons exemples. Georgia, Kazakhstan, Afrique du Sud, où les réglementations ont été adaptées en Colombie, au Mexique,
Nous avons de bons exemples aussi. Nous travaillons avec les gouvernements sur la mise à jour des réglementations. Et en Argentine, où nous travaillons aussi avec le gouvernement pour trouver des opportunités, avec le soutien gouvernemental pour les réseaux et adapter le cadre législatif et réglementaire. Donc je pense que ces gouvernements-là qui accueillent ceci à bras ouverts, ça sera vraiment très important de faire venir d'autres gouvernements à bord pour leur montrer que c'est quelque chose qui est faisable et en partie qui peut avoir un impact dans la communauté, notamment pour la connectivité des personnes. Merci. Merci Raoul. Andrew, vous avez parlé un petit peu de la fondation ESOP. Nicolas aimerait savoir, est-ce que les employés vont gérer les subventions? Pardon. Cette question, c'est est-ce que les employés qui gèrent les subventions, ok, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en fait, je crois que la question va dans le sens suivant. Qui va gérer les subventions? Est-ce que ce sera des employés de Internet Society ou non? Bien, il y a plusieurs façons de faire cela. Nous n'avons pas finalisé tous nos arrangements en ce qui concerne les employés pour la fondation. Nous travaillons sur cela de la façon suivante. Nous allons recruter un directeur exécutif et des gens qui seront occupés de la gestion afin de pouvoir savoir exactement d'où viendront les employés. Parce que certains des personnes impliquées dans ceci pour le moment ont plusieurs tâches qui leur sont associées dans Internet Society. Une façon de faire cela, c'est peut-être de prendre une partie de ce temps à la fondation et de permettre à ce que les gens puissent travailler sur cela et trouver le temps approprié pour ceci. C'est parfaitement normal. Je crois que la question plus profonde et plus approfondie peut-être derrière cela concerne la question concernant si oui ou non c'est une façon de changer la structure de financement et d'allocation, notamment en ce qui concerne les subventions, notamment pour Internet. Et en fait, nous ne changeons rien de cela quand nous commençons. Et la raison pour laquelle nous faisons ceci en public, c'est parce que nous savons que notre communauté n'aime pas vraiment avoir de surprises. Donc, plutôt que d'avoir un lancement habituel auquel vous pourriez vous attendre, comme peut-être pour une fondation où tout est très secret, au dernier moment, vous savez, on montre les détails en disant, oh, voilà, voilà. En fait, nous déployons les choses de façon régulière, petit à petit, afin que personne ne soit vraiment surpris. Donc, les éléments initiaux concernant cela sont juste en fait de transférer des fonctions d'une partie de Internet Society à une autre partie de Internet Society. Nous avons la fondation Internet Society, Internet Society Foundation, avec le même conseil d'administrateur. Je suis en fait le PDG officiel de ces deux organisations. Donc, pour le moment, la distinction, pour des raisons pratiques, n'est pas si énorme que cela. Maintenant, au fil du temps, il ne serait pas surprenant que ces deux éléments commencent à avoir une différenciation entre les deux. Et on s'attendra à ce que ce serait le cas au fil du temps. Mais pour commencer, ça devrait être une opération très très souple. Et la seule question, en fait, vraiment, dès le début, c'est comment mettre cela en place afin que la fondation commence à évoluer normalement. Merci beaucoup. Andrew, il nous reste du temps juste pour une question supplémentaire et je vais prendre la question de Bob. L'Internet est utilisé de plus en plus pour de mauvaises choses. Quelles sont les plateformes majeures? Beaucoup de plateformes majeures sont utilisées pour communiquer de fortes informations. Que fait Internet Society dans ce sens? Bien, cette question en fait est intéressante parce que cela pointe à une des difficultés auxquelles nous faisons face maintenant sur Internet. Internet, dans le passé, je pense que c'était très clair qu'il y avait une grosse distinction établie entre Internet et d'autres genres de réseaux. Mais une fois que vous êtes rattaché à Internet, l'Internet, c'est en fait un genre d'espace où c'était un réseau de réseaux avec différentes personnes qui opéraient les mécanismes, etc. Et ce que nous avons vu durant les quelques dernières années, c'est une concentration accrue et croissante, notamment avec un genre de concentration croissante concernant les applications sur Internet. Donc, le genre de plateforme dont on parle, c'est en fait ce genre d'applications web, Internet, qui ne font pas vraiment partie d'Internet. C'est sur Internet, dans le sens où ceci siège sur Internet, mais plutôt que de faire partie intégrante d'Internet en ce qui concerne les connexions. Quand vous êtes dans ces plateformes, par exemple, des médias sociaux, vous devez utiliser ces facilités-là plutôt que les protocoles Internet habituels. Donc, ce que cela signifie, c'est que dans cet environnement, une partie d'Internet, c'est là où nous devons travailler de façon collaborative, où nous avons besoin d'avoir des mécanismes afin de pouvoir approuver et améliorer
la confiance, la sécurité des systèmes, et nous avons besoin que ces éléments soient faits en conjonction avec tout le monde, avec le déploiement notamment de TLS 1.3 ou alors la campagne MEDAS, tout ce genre de choses où il y a un environnement partagé. En ce qui concerne la plateforme, cependant, de façon typique, il y a juste un seul contrôleur à cela. Il y a des rôles différents parce que ils sont vraiment bloqués sur leur propre plateforme. Ce que nous pouvons faire en tant qu'Internet Society, c'est accueillir en fait une base où ce genre d'organisation peuvent travailler et développer certains des éléments qu'ils doivent faire. Certaines des choses qu'ils doivent faire sont bien comprises, bien connues en ce qui concerne des réponses classiques d'Internet à ces problèmes. D'autres éléments sont entièrement à voir avec des monopolies. Enfin, pour finir, nous devons nous assurer que nous parlons au gouvernement afin de nous assurer que nous leur expliquions que l'Internet, c'est bien plus que juste les plateformes des médias sociaux. Une confusion, par exemple, que nous voyons et que nous avons vu au forum de gouvernance sur Internet, où le président de la France, Emmanuel Macron, a présenté un discours où il parlait en fait de réguler l'Internet, où il parlait dans de nombreux cas de réguler en fait des entreprises qui s'avèrent être utilisées Internet. Et c'est un problème complètement différent. Donc, nous n'avons pas réussi dans le passé récent à nous assurer que les gens puissent garder cette distinction à l'esprit. Il y a un vrai danger selon lequel les gens vont essayer de résoudre ce problème en cassant l'Internet en tant que tel. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas faire. C'est un outil qui nous a apporté énormément de richesses, de potentiel. Nous commençons à peine à comprendre le potentiel d'Internet en ce qui concerne l'implication et l'influence aussi sur nos vies. Donc je veux m'assurer que nous continuons à travailler pour avoir un Internet pour tous. Merci beaucoup, Andrew, et merci beaucoup à l'équipe directrice pour vraiment vous êtes engagé pleinement maintenant à notre communauté. Veuillez s'il vous plaît continuer à nous poser des questions et nous y répondrons au fur et à mesure qu'elles viennent. Donc merci beaucoup. Continuons avec notre programme. Maintenant, nous allons avoir une discussion autour de l'avenir de Intercommunity. Mais tout d'abord, développons notre excitation pour le Chapterton 2018. Pour ceux d'entre vous pour lesquels ceci ne vous est pas familier, Chapterton, j'aimerais vous montrer une petite vidéo afin que vous puissiez savoir un peu ce que nos membres de chapitre ont fait dans ce contexte durant les quelques derniers mois. Pouvons-nous lancer la vidéo pour le Chapterton? « 43 chapitres d'Internet Society ont suivi ce challenge et ont donné vie à des projets innovateurs de l'Internet des objets pour aider leur communauté à travers le monde. Merci, Internet Society. N'est-ce pas fantastique? Vous en saurez davantage sur le Chapterton très bientôt. Mais pour l'instant, continuons avec la partie 2 de notre programme, l'avenir de l'intercommunity. Pour donner le coup d'envoi, j'aimerais passer la parole à James Wood, le vice-président des communications stratégiques, pour vous en dire un peu plus sur le sujet de cette section. À vous, James.
Merci Evelyn et bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. La communauté de l'Internet Society est composée de nombreuses personnes qui partagent les mêmes idées. Nous sommes une communauté diverse, diversifiée d'individus, de membres, de chapitres et de contributeurs du monde entier. C'est ce qui rend vraiment l'Internet Society unique parce que nous sommes vraiment une société de personnes qui se soucient de l'avenir de l'Internet. Comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, nous avons lancé Intercommunity en 2015 comme un lieu de rencontre interactif pour nous tous. Cela a été envisagé comme un moment pour nous tous qui partageons les mêmes valeurs pour un Internet ouvert et connecté et sécurisé pour se connecter, pour partager des expériences, apprendre les uns des autres et pour écouter. Nous avons tenu notre promesse au cours des dernières années de plusieurs façons différentes avec Intercommunity. Trouver une formule gagnante n'a pas toujours été facile. Différents formats nous ont donné des défis différents. Nous avons également été confrontés à des multiples fuseaux horaires avec des gens dans tant de pays, de villes. Il est difficile de trouver des moyens de rassembler les gens à la fois physiquement et en ligne. Et enfin, mais pas des moindres, nous avons tous des horaires très chargés et les dates que nous choisissons ne conviennent pas toujours à tout le monde. Donc cette année, nous faisons les choses un peu différemment. Nous voulions profiter de la rencontre Intercommunity de cette année pour nous arrêter et réfléchir à ce à quoi pourraient ressembler les futurs événements intercommunautaires ou axés sur la communauté. Par-dessus tout, nous voulons que vous nous disiez directement ce que vous aimeriez voir dans une réunion mondiale de la communauté Intersociety. Ce sera la meilleure façon vraiment de s'assurer que nous modélisons les événements futurs en fonction des idées qui viendront de la communauté pour la communauté. La réunion d'aujourd'hui marque le début de ce processus. C'est le moment où nous commençons une période de consultation et de collecte d'informations pour réimaginer Intercommunity pour les années à venir. Avec toutes les idées que vous nous ferez parvenir au cours des prochains mois, des prochaines semaines, nous élaborerons un nouveau modèle durable pour l'intercommunauté en vue d'avenir pour un événement sous un nouveau jour en 2020. Donc, commençons donc cette conversation maintenant. Et je vous rends la parole, Evelyne. Merci beaucoup, James. Nous avons commencé en fait cette conversation un peu plus tôt cette semaine avec Slido. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles d'entre vous qui ont déjà contribué et partagé vos idées. Donc, ce que nous aimerions faire maintenant, c'est vous permettre de vous présenter quelques-unes des visions qui ont été soumises et donner l'opportunité à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, l'opportunité de le faire. Si au travers, durant la séance, si vous aviez une idée sur le futur de l'intercommunauté que vous voudrez nous soumettre, s'il vous plaît, utilisez Slido sur la droite. Assurez-vous d'ajouter votre nom et votre pays, de sorte que nous puissions faire le suivi ensuite si nous avons d'autres questions. Comme beaucoup d'entre vous ont déjà proposé leurs idées, on ne veut pas vous faire attendre. Donc, pendant que certains d'entre vous proposent quelques idées, nous avons invité quelques membres de la communauté pour partager leurs idées déjà. Et après cela, James et Joyce, nos directrices de l'engagement communautaire au niveau mondial, parlera de d'autres idées. Mais sans plus attendre, invitons une responsable de chapitre en Inde, Amirta Chaudhuri, pour partager ses idées. Le chapitre en Inde, dès le début, je tiens à remercier Isaac de m'avoir donné l'opportunité de présenter nos opinions. Une communauté, un événement idéal, intercommunauté serait un événement ouvert, inclusif et ouvert à toute personne au travers du monde. Un événement où les nouveaux membres de la communauté, en particulier les jeunes et les femmes, puissent être encouragés à articuler leurs expériences, leurs ressentis, leurs inquiétudes, quel que soit leur âge, leur langue et expérience. On pourrait alors utiliser ce qu'on apprend de ces événements pour le futur et agir par rapport à cela pour développer l'intérêt au sein de la communauté. Peut-être on a besoin de faire plus de travail vers l'extérieur, encourager les membres de la communauté pour mettre l'accent sur l'importance de participer à de tels événements et mettre en avant comment cela pourrait aider leurs membres de leur communauté dans un sens plus général. Et peut-être que chaque région pourrait avoir un événement régional où chaque chapitre pourrait avoir un représentant
non pas les personnes habituelles qui parlent lors de ces forums, mais qui pourraient partager leurs perspectives. Chaque expérience de ce type pourrait alors être résumée par un rapport avec un public mondial et de manière simultanée, et les idées plus uniques pourraient alors être partagées dans dans les événements locaux. Cela ne pourrait non seulement aider d'avoir des opinions diverses, mais aussi encourager les nouveaux membres de la communauté qui ne se sont jamais exprimés en public de s'exprimer et de créer ainsi un intérêt et motiver d'autres membres de la communauté à participer à de tels événements. Merci. Merci beaucoup, Amrita. Maintenant, écoutons Lito. Lito, vous avez 1 minute. Je suis Lito Ibarra, président du chapitre en Amérique, à Salvador, en Amérique centrale, et partager des idées que nous avons. J'aimerais proposer que nous sélectionnions une date durant le mois de novembre, tout comme une date nous avons en mai pour la journée Internet, le 17 mai, et aussi définir un sujet spécifique, particulier, sur lequel on voudrait parler, peut-être les réseaux communautaires ou autres, et faire la promotion et organisons un événement dans chacun et chacune des chapitres le même jour, sans être interconnectés, mais des événements isolés, où nous pourrions tous discuter des mêmes sujets, du même sujet, et plus tard, en décembre, pour avoir un événement comme nous avons aujourd'hui, où nous pourrions alors partager quelques-unes des expériences qui se sont produites lors de ce jour particulier. Ceci est mon idée, j'espère que vous l'aimez, et peut-être qu'on pourra prendre cela en considération par la suite. Excellent! Merci beaucoup, Lito. Et finalement, le dernier sujet, aidez-moi à accueillir Matthew de Rantanen des États-Unis. Je suis Matthew Rantanen de l'Amérique du Nord, de la communauté indigène de l'Amérique du Nord, et j'aimerais discuter du fait que les populations indigènes ont des difficultés à avoir un accès au niveau mondial, mais aussi en Amérique du Nord, parce que les personnes qui décident du futur de l'Internet n'incluent pas les populations autochtones indigènes. C'est extrêmement important d'inclure les personnes les moins chanceuses, qui ont moins de chances pour se connecter à Internet, pour identifier les besoins et les services qui sont nécessaires pour les communautés, et en incluant leur voix pourrait permettre d'offrir des meilleures solutions et opportunités pour la connectivité future de ces derniers milliards, si vous voulez, de la population. Nous connaissons très bien les besoins, mais malheureusement, beaucoup de personnes viennent de l'extérieur, disant, nous savons ce dont vous avez besoin, voici ce dont vous avez besoin, et en fait, ça devient un poids papier qui sert à rien, qui ne fonctionne pas, qui n'est pas une solution pour aller de l'avant, donc dans le développement du futur de l'Internet et comment nous pouvons connecter le dernier milliard d'habitants de la population. On doit vraiment inclure toutes les voix. Merci. Encore, quelle idée fantastique. Je peux déjà imaginer cela. Formidable. Merci beaucoup à tous d'avoir partagé ceci avec vous. C'est juste un des exemples parmi tellement d'autres. Nous avons eu plus de 150 réponses alors que le message a été envoyé seulement la semaine dernière. Merci à vous tous qui ont également ajouté leurs idées lors de cette présentation, et nous passerons ceci en revue dans les prochaines semaines. On a déjà couvert toutes les questions qui ont déjà été soumises la semaine dernière, et nous allons maintenant répondre à une sélection de certaines de ces questions. Donc, je vais demander à James de se joindre à nous à nouveau, et je suis ici à Reston, qui est avec moi, donc Joyce. Alors, demandons à James. James et Joyce, oui, deux personnes distinctes l'une de l'autre, avec aucun lien de parenté avec le célèbre auteur de romans. Jetons un coup d'œil aux idées les plus tendances, les plus populaires sur Slido. Vous voulez commencer, Joyce? Je m'excuse, ma voix a été perdue quelque part au-dessus de l'océan. Je m'excuse.
C'est vraiment un plaisir de voir autant de noms présentes de ça et j'espère que ma voix va revenir assez rapidement. De voir autant de personnes qui participent aujourd'hui, beaucoup de noms qui me sont familiers. Donc bienvenue à tout le monde. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui se joignent à nous et à Evelyne et d'avoir soumis toutes ces idées avant l'événement et d'avoir pris le temps d'aller sur Slido pour justement en présenter d'autres. On en voit d'autres alors que je parle ou que j'essaye de parler. On a vu en fait différents thèmes qui reviennent, alors on s'est intéressé à certains de ces thèmes, de ces idées pour savoir quels seraient vraiment les sujets que vous voudriez soit discuter dans le futur. James, peut-être est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails, de voir ce que nous pouvons trouver? Oui, oui, je peux venir à votre aide, Joyce. Nous avons vu un certain nombre de thèmes qui ont émergé de cette discussion, plus de 150 propositions, peut-être davantage à ce point, si on ajoute celles qui sont sur Slido. Mais premièrement, je crois que beaucoup d'entre vous, et cela est valable pour la première séance qu'on a eue plus tôt ce matin, la plupart ont été très positifs par rapport aux concepts clés qui soutiennent intercommunauté, qui permettent de nous retrouver, de s'engager, de partager nos idées et de présenter le pouvoir de l'Internet pour nous rassembler tous ensemble. Beaucoup d'entre vous soutiennent cette clé, cette idée clé, et nous voudrions que cela continue. Ce qui serait très bien, ce serait une forme de marque que nous pouvons explorer et comment nous pouvons évoluer. Nous voulons évoluer dans les événements de Intercommunity dans le futur. Un des thèmes clairs qui est ressorti de vos contributions est un désir d'avoir un événement ouvert et inclusif. Cela reflète vraiment la manière où le Internet a été conçu au travers différentes décennies et les valeurs que nous partageons en tant qu'organisation tous ensemble. Donc, nous devons garder ceci à l'esprit et lorsque on travaille sur le développement, le travail sur les événements du futur. Beaucoup d'entre vous considèrent cela comme étant une opportunité de collaborer, de coopérer d'une meilleure manière. Il y a de nombreux sujets de discussion sur des sujets de chapitres, différents membres, différentes organisations ou individus, des membres de la communauté qui interagissent de manière plus collaborative ensemble. Et ceci a été travaillé au travers des campagnes que nous avons lancées l'année dernière, qui nous a mené à avoir une concentration sur l'accès et sur la confiance. Donc peut-être que nous pouvons travailler sur ce que fait la communauté sur ce sujet concernant l'accès et la confiance. Nous avons également eu des contributions de la part sur comment nous pourrions développer des événements régionaux pour se concentrer sur le réseau mondial, peut-être différentes couches d'événements communautaires que nous pourrions considérer. Nous avons essayé d'impliquer des participants de régions de manière plus approfondie et nous avons également suggéré que Intercommunity pourrait être une manière de célébrer les succès des communautés. J'ai également vu une contribution juste à l'instant pour reconnaître les succès de communautés. Et donc cela semble vraiment être un élément essentiel, un élément au cœur des considérations. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt pour faire progresser ceci vers l'avant et qu'il y ait quelque chose pour tout le monde. Joyce, est-ce que vous voudriez parler un peu des sujets que vous avez lus, que vous avez trouvés? Beaucoup d'autres choses, beaucoup des sujets concernent Internet et ce qui devrait être discuté lors des événements. Laissez-moi essayer. Merci, James. En matière de sujets qui ont une forte tendance, qui sont les plus populaires, beaucoup d'entre eux, en fait, sont en ligne
avec le plan d'action et les priorités qui ont été soulignées par Andrew tout à l'heure. L'accès, la confiance, en effet, en particulier dans différents domaines. Ceci vraiment, la sécurité est vraiment un des sujets les plus importants dans les contributions que nous avons reçues. Une autre tendance que nous observons, que nous avons observée, c'est les manières alternatives pour la connectivité. Nous avons une équipe ici en ligne pour différents des membres de communautés de réseautage et nous voyons que cela suscite beaucoup d'intérêt dans la communauté dans son ensemble. Une autre tendance concernait la sécurité, plus spécifique, la cybersécurité, l'Internet des objets également, tout à fait en ligne par rapport au plan d'action. Et enfin, le dernier point parmi les autres sujets qui sont ressortis, c'est de s'intéresser aux tendances à venir et en particulier sur l'intelligence artificielle et les technologies émergentes. James, est-ce que vous pourriez reprendre la parole avant que je perde ma voix complètement? Je viens à votre secours à nouveau, pas de problème. J'allais parler en fait de quelques-unes des idées sur le format d'événement que nous avons vu. Il y a juste un ou deux points que je pourrais voir, que je viens de voir juste un instant. En particulier, donc, des bonnes idées. Andrew et sa présentation du plan d'action a mentionné comment nous pourrions impliquer davantage les chapitres pour le développement de ce plan d'action. Peut-être qu'il y a un rôle que les chapitres pourraient jouer, que l'intercommunauté pourrait jouer dans ce sens. Comment nous pourrions avoir les utilisateurs finaux pour être plus impliqués sur l'organisation de ces événements. C'est quelque chose qui intéresse Internet Society. Cela signifierait que notre portée serait plus importante et irait au-delà de la sphère d'influence actuelle et c'est quelque chose que j'aime particulièrement. En matière de format d'événements, il y a eu de nombreuses idées sur comment ceci pourrait être préparé et rassemblé et c'est une pièce importante du puzzle et c'est important d'avoir donc un bon sentiment de ce que vous espériez avoir. De nombreuses suggestions nous ont été soumises. Des tables rondes virtuelles pourraient encourager les discussions au sein de Intercommunity. On pourrait avoir un nouveau format pour les nouveaux participants, les personnes qui nous rejoignent. Comment on pourrait améliorer l'accès pour les événements en ligne. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé ces dernières années. Peut-être qu'il y a davantage qui peut être fait sur ce sujet. Et le rôle d'ateliers interactifs ou d'autres événements régionaux pourraient avoir sur une dimension régionale qui pourrait être ensuite faire remonter vers des événements plus mondiaux. Il y a vraiment beaucoup de réflexion, d'un désir très fort pour augmenter le niveau de collaboration, de coopération au sein de l'ensemble de la communauté. Et nous aimerions vraiment continuer de récolter vos idées et vos contributions d'ici la fin de l'année, mais aussi au début de l'année prochaine pour pouvoir modeler un nouvel événement. Et sur ce, Joyce, si vous pouvez reprendre, pouvez-vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Je vais être très bref. Comme je l'ai dit, ce n'est que le début du processus. Nous voulions vraiment continuer. On sera en contact avec vous sur le comment, le quand, comment vous pouvez vous impliquer dans la création d'un tel événement d'ici donc le début de la 2019. Donc, sur ces mots, je vous remercie beaucoup. Merci, James. Nous vous souhaitons vraiment un prompt rétablissement. Je suis excité de voir ceci et j'ai vraiment hâte de voir à quoi cela ressemblera. Et maintenant, nous avons le dernier point sur l'ordre du jour et je sais que la plupart d'entre vous sont impatients d'en arriver là, le Chapterton. J'aimerais maintenant donner la parole à la personne qui a dirigé ce projet afin qu'elle puisse vous fournir des renseignements généraux. Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Christine Sagesser, responsable principale. Christine Sagesser.
Bonjour à tous, c'est bien de voir autant d'entre vous en ligne aujourd'hui. Avant, en fait, de sauter vers cette grosse annonce, j'aimerais vous indiquer un petit peu les éléments concernant le Chapterton, ce que c'est, ainsi que l'idée de départ derrière ceci. Donc, le Chapterton, c'est un projet en fait mondial en ce qui concerne les différents chapitres impliqués dans une compétition. Comme vous le savez, Internet Society a pour l'instant 127 chapitres et a des groupes d'intérêt spéciaux qui sont formés par des membres à travers le monde. Donc, Internet Society a mis en place des projets sur des éléments spécifiques et avec un élément spécifique, une ligne spécifique, pendant 45 jours avec le même budget qui était de 2000 $ US. Donc, l'objectif, c'est d'engager les chapitres pour qu'ils soient engagés dans des projets sous la forme d'une compétition, mais aussi, en même temps, d'engager les membres individuels afin qu'ils puissent indiquer les projets qu'ils préfèrent. Un projet pilote de Chapterton avait en fait été organisé dans le Caraïbe et l'Amérique latine il y a 2 ans de cela, et nous avons suivi le succès et l'inspiration de ceci afin de pouvoir globaliser ceci, ce que nous avons fait pour la première fois l'an dernier. Et c'était en 2017. C'est la raison pour laquelle le Chapterton, en fait, s'était concentré sur le fait de connecter les écoles à Internet. Et cette édition, en fait, avait gagné le prix au sommet mondial d'Internet Society, que Intercommunauté peut être très ravi de cela. Donc, comment est-ce que cela fonctionne de façon concrète? En 2018, tous les chapitres avaient été invités à développer des projets autour de l'Internet des objets. 43 de ces chapitres de 4 coins du monde ont décidé de prendre part à ce challenge et ont travaillé sur leurs projets respectifs, basés sur les vidéos qu'ils ont produits. À la fin de ces projets, tous les membres d'Internet Society ont été ensuite invités à voter sur les projets qu'ils ont préférés afin de pouvoir élire un vainqueur. Donc, ceci étant, maintenant, j'aimerais vous présenter Frédéric Donc, qui est le directeur régional du bureau pour Internet Society et le leader principal pour Internet Society en ce qui concerne cette campagne sur l'Internet des objets Internet des objets, et il va vous donner plus d'informations. Frédéric, à vous. Merci Christine. Bonjour Evelyne, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous. De façon virtuelle. Donc, laissez-moi vous indiquer en fait en quoi consiste cette campagne concernant l'Internet des objets, quels sont les problèmes en fait sur lesquels nous avons décidé d'agir de façon urgente. Et nous savons qu'en 2020, il y aura entre 20 à 30 milliards de connexions, 20 à 30 milliards d'objets connectés. Et nous savons que ces objets seront piètrement protégés en ce qui concerne la perspective de sécurité sur Internet. Et en fait, tout ce que vous mettez sur Internet devient partie d'Internet. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'agir avec ceci en ce qui concerne les utilisateurs pour les éléments qui sont connectés à Internet. Comment avons-nous décidé de procéder? À travers 3 avenues différentes. D'abord, nous allons approcher et influencer les fabricants eux-mêmes en ce qui concerne les éléments de sécurité ainsi que les éléments d'aspect de respect de la vie privée, ainsi que le fait de considérer les éléments et les cadres sur les sites Internet, avec que ce soit en ce qui concerne le cryptage, l'habilité d'éteindre, de changer des mots de passe. Et si les fabricants mettaient ceci en place, mettant ainsi ces principes dans leurs objets, nous en viendrons à zéro problème en ce qui concerne les systèmes de l'Internet des objets. Le seul gros groupe en ce qui concerne cela, ce sont les éléments où nous allons approcher avec nos recommandations, les différents gros groupes, avec les principes et les recommandations, aussi bien pour le respect de la confidentialité et de la sécurité, où nous voulons créer un environnement qui sécurise la confidentialité et la sécurité aux 4 coins du globe. Et le troisième groupe, peut-être le plus important, sont les utilisateurs, c'est-à-dire vous, nous et nos communautés. Parce qu'en fait, ce sont des parties prenantes très intéressantes, parce que si les utilisateurs lèvent la voix, à ce moment-là, ils influenceront aussi bien les fabricants que les différentes personnes impliquées. C'est la raison pour laquelle Internet Society est rentré dans un partenariat avec des groupes d'utilisateurs
avec une édition avec des organisations, des centaines d'organisations d'utilisateurs aux quatre coins du globe. Nous avons beaucoup d'éléments dans ce sens, comme Olaf l'a mentionné, avec des vidéos notamment. Donc, nous pouvons tous faire ce genre de choses. Ce sont le genre d'éléments que nous souhaiterions partager. Certainement, rien ne serait possible sans nos communautés et intercommunautés. Nous avons déjà fait beaucoup d'actions afin de développer ces éléments au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, en France, en Asie, en Australie, au Japon et dans beaucoup d'autres pays, en Afrique aussi. Et voici exactement ce dont nous avons besoin de développer et de sensibiliser les populations. Nous avons vu beaucoup de vidéos magnifiques. Je suis vraiment ravi de voir ces vidéos des différents projets qui font partie de ce chapter 10. Donc, tout d'abord, un grand remerciement parce que c'est vraiment ce que nous avons pu faire ensemble. Merci beaucoup. Evelyne, je vous rends la parole. Frédéric et Christiane, merci beaucoup pour ces réflexions. Il est temps maintenant d'annoncer les projets qui ont reçu plus de soutien de la part de la communauté. Nous sommes privilégiés d'avoir un des membres de notre équipe d'administration ici présent pour annoncer le premier projet qui s'est retrouvé dans le top 3. Ça vient directement de l'Argentine. Veuillez s'il vous plaît accueillir Olga Cavalli. Olga, pouvez-vous s'il vous plaît allumer votre micro? Olga, pouvez-vous allumer votre micro? Oui, oui, je m'excuse, je pensais l'avoir fait. Toutes mes excuses. Désolé pour cela. Ça arrive tout le temps. Hello de Buenos Aires et mes excuses pour cela. Merci Evelyne et je ne vais pas prendre plus de votre temps et c'est avec grand plaisir je vais vous présenter le premier projet de chapitre dans le top 3. Considérez que je présente ceci par ordre alphabétique. Donc, ce premier chapitre présenté, c'est le chapitre d'Afghanistan avec son projet Incredible IoT, Internet des objets incroyables. Donc, félicitations. Voyons en quoi consiste ce projet. Nous allons voir leur vidéo, s'il vous plaît. La technologie d'informatique est le domaine le plus grandissant le plus rapidement en Afghanistan. Il y a encore un grand chemin à accomplir. Mais ce voyage et ce parcours a commencé. 17 écoliers, collégiens, et 16 collégiennes, avec 19 enseignants de sciences informatiques, ont rejoint ce bootcamp sur l'incroyable Internet des objets. Ils ont développé 3 projets avec des kits Arduino. Je veux avoir accès à ces équipements dans le lab des ordinateurs de notre école pour travailler sur plus de projets. Le projet dans lequel nous avons connecté l'ampoule à l'Internet, c'était très important et très intéressant. Je viens de la province de Nangarhar et je ne suis venu à Kaboul que pour étudier la science informatique et participer à ce projet. J'ai dit à mon enseignant, ce d'ordinateur, que je voulais participer à la Internet Society et à ce bootcamp incroyable sur l'Internet des objets en Afghanistan, afin d'apprendre l'Internet des objets avant d'aller à l'université. L'Internet des objets, c'est incroyable. Nous avons appris comment connecter les objets à l'Internet,
et comment utiliser l'Internet des objets pour notre avantage, pour notre bénéfice. Monsieur Shahzad Ariyobi, ministre de la Technologie informatique de l'Afghanistan. Professeurs d'université, professeurs de technologie informatique ont discuté de comment ajouter l'Internet des objets dans le curriculum des établissements d'éducation et universitaires. À l'Internet des objets par Internet Society. Merci. Ça, c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment quelque chose. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup en ce qui concerne ce projet, et ça, c'est la créativité. Je suis certaine que ce projet aura déclenché des éléments de réflexion avec vous aussi. Donc, pourquoi n'allez-vous pas sur Slido à nouveau et indiquez-nous en un seul mot, et souvenez-vous, juste un mot, qu'est-ce que vous adorez en ce qui concerne le projet du chapitre de l'Afghanistan? Imaginatif, créatif. Très bien, allez sur Slido et entrez votre mot quant à ce que vous aimez en ce qui concerne ce projet de l'Afghanistan. Si nous pouvons maintenant voir cet écran afin que nous puissions voir un petit peu ces mots qui apparaissent à l'écran. Des réponses fabuleuses là. Continuez à envoyer vos réponses. Imaginatif, ça nous inspire. Les filles, c'est créatif. L'union, leur bonheur et l'espoir. Créatif. Je pense que nous pouvons tous nous mettre d'accord sur le fait que c'était une vidéo très créative. Merci beaucoup pour le chapitre de l'Afghanistan. Donc, félicitations au chapitre de l'Afghanistan. Et maintenant, nous allons voir le vidéo pour le deuxième projet maintenant. Olga, c'est à vous. Ok, merci Evelyne et félicitations à l'Afghanistan. Maintenant, le deuxième chapitre que nous pouvons féliciter pour avoir atteint le top 3 de ces chapitres, c'est le chapitre du Bénin. Pour leur atelier de création d'objets connectés qui ne nécessitent pas beaucoup de technologie. Donc félicitations pour cela et voyons la vidéo.
Félicitations, chapitre du Bénin. Félicitations. Ce que je trouve vraiment, et c'est vraiment, ça nous inspire beaucoup en ce qui concerne ce projet, c'est que ça m'inspire à moi et j'espère que ça vous inspirera à vous aussi. Donc, pourquoi n'allez-vous pas sur Slido à nouveau pour nous dire rapidement, en un mot, ce que vous aimez le plus en ce qui concerne ce projet? Moi, ça m'a beaucoup inspiré. Donc, indiquez-nous ce que vous en pensez. Allons sur Slido à nouveau et en un mot, dites-nous comment vous avez trouvé ce projet du chapitre du Bénin. J'aime voir ce nuage de mots qui se forme. Veuillez, s'il vous plaît, continuer à indiquer vos réponses en un mot. Technologie innovatrice. Fantastique. Je crois que ça, ce sont vraiment de très bons compliments. Félicitations au chapitre du Bénin pour être arrivé si loin. Maintenant, voyons le troisième projet final. Olga, allez-y, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup, Evelyne. Félicitations au Bénin. Et maintenant, je suis vraiment très honoré de nommer le troisième et dernier chapitre qui a fini parmi les trois premiers du concours du Chapterton. Et ce chapitre, c'est la section brésilienne, le chapitre brésilien avec son projet InspectorNet. Jetons un coup d'œil sur leur vidéo. Le Brésil est un pays avec des dimensions continentales. Nous avons 208 millions d'habitants. Parmi cette énorme population, environ 100 millions n'ont pas accès à Internet pour l'instant. La majorité de la population brésilienne vit dans des zones proches de la côte et dans la région du sud-est du pays. Ces zones sont les plus privilégiées par l'infrastructure et la richesse. Quand nous considérons le pays, dans les petites villes distantes des capitales majeures, les infrastructures d'accès à l'Internet est vraiment très déficient. Les grandes entreprises de télécommunications ne sont pas intéressées dans la construction de réseaux dans les régions où il y a des populations à faible revenu. Pour ces milliers de Brésiliens, l'accès à l'Internet dépend de l'existence de petits fournisseurs pour les réseaux communautaires qui, dans de nombreux cas, n'ont pas les ressources pour fournir un service de grande qualité. Au Brésil, nous avons quatre compagnies d'accès à Internet, quatre grandes compagnies d'accès à Internet qui dominent la grande partie du marché, mais nous avons aussi environ 6000 petits fournisseurs d'accès de petite et moyenne taille qui garantissent bravement l'accès à l'Internet pour une grande masse de Brésiliens. Les petits fournisseurs sont importants pour l'expansion de l'accès à l'Internet et ils ont besoin de support et d'aide. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de budget pour acheter des équipements de réseau. Avec des systèmes de supervision, de monitoring dans les régions arides, les équipements de réseau souvent s'arrêtent de travailler à cause des températures élevées. Et dans les régions d'humidité forestière, cela cause des endommagements aux équipements. Parfois, le service est interrompu ou se comporte de façon intermittente à cause de la nature précaire de la qualité du réseau électrique. Afin de pouvoir résoudre ces problèmes, nous avons réuni un groupe de volontaires du chapitre du Brésil afin d'idéaliser, de concevoir et de construire InspectorNet, un outil d'Internet connecté intelligent capable d'inspecter l'infrastructure de réseau des petits fournisseurs d'accès Internet et de mesurer les paramètres environnementaux tels que l'humidité et la température, les informations sur le réseau électrique telles que l'interruption à l'alimentation électrique et la consommation d'énergie associée avec un système dans le cloud. Les objets multiples d'InspectorNet fournissent une plus grande visibilité en ce qui concerne les conditions d'infrastructure aux administrateurs de réseau, permettant une action immédiate ou même préventive afin d'assurer la disponibilité du service. Nous avons reçu des contributions de la part de nombreuses personnes, des ingénieurs, de centres de recherche renommés, des compagnies d'énergie, des enthousiastes d'espace, de pirates informatiques, des étudiants d'ordinateurs, des administrateurs de réseau. Nous avons contacté plus de 30 fournisseurs d'accès et de réseau dans toutes les régions du Brésil. Du nord au sud, les administrateurs de réseau ont démontré leur intérêt dans InspectorNet.
Nous avons construit quelques unités de cet appareil qui est toujours au stade de prototype et nous envoyons ceci aux fournisseurs d'accès aux quatre coins du Brésil. Nous améliorons l'appareil et le système et le projet ne se termine pas là. C'est juste le début et nous sommes engagés à continuer l'amélioration de Insperternet. Nous utilisons l'Internet pour faire en sorte que l'Internet soit encore meilleur pour tout le monde. C'est vraiment très puissant, c'est vraiment, ça nous inspire énormément. Donc, soumettons un mot quant à ce que nous aimons en ce qui concerne ce projet Insperternet pour notre chapitre du Brésil. Maintenant, vous savez quoi faire. Allez, s'il vous plaît, de nouveau sur Slido et indiquez en un mot ce que vous pensez du chapitre du Brésil. Fabuleux, créatif, pratique, connectivité. Montrez comment vous aimez cela au Brésil. On a besoin de voir ce nuage de mots qui se forme. Merci beaucoup pour votre participation. Nous apprécions vraiment beaucoup cela. Merci d'être vraiment pleinement engagé durant cette session. Innovateur. Merci beaucoup pour vraiment donner de très beaux compliments au chapitre du Brésil. Maintenant, c'est le moment d'annoncer le vainqueur du Chapterton 2018. Et juste afin que vous le sachiez, le chapitre qui va gagner va recevoir un prix de 3000 dollars US. Bon, maintenant, il se peut qu'il est temps maintenant d'annoncer cela, vu que nous avons vu que sur cela, tout le monde est très actif sur Twitter, mais franchement, j'ai vraiment le grand plaisir, c'est mon honneur d'annoncer le vainqueur du Chapterton 2018 de l'Internet Society. Et ce vainqueur, c'est le chapitre du Bénin. Veuillez, s'il vous plaît, vous joindre à moi à accueillir Ramon, qui est le président du chapitre du Bénin, pour qu'il puisse accepter son prix. Félicitations au chapitre du Bénin, c'est bien mérité. C'est formidable de voir notre campagne prendre vie dans nos communautés locales. Applaudissons-les encore une fois. Olga, merci aussi pour votre soutien au Chapterton et votre implication active continue dans notre communauté. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre moment ensemble aujourd'hui. Je vais vous dire au revoir à tous. Merci pour votre implication active et votre soutien. Et pour clore Intercommunauté 2018, j'aimerais céder la parole à Andrew.
Merci beaucoup à tous nos participants aujourd'hui. Vous savez, la raison pour laquelle ceci s'appelle Intercommunity, c'est bien sûr parce que nous sommes évidemment l'Internet et nous sommes la communauté de ceci. Nous ne pouvons que construire la communauté ensemble. Cela signifie que cette communauté est essentielle à notre réussite en 2019 afin que nous puissions être efficaces. Ceci va être une année excitante et productive qui va construire à partir des éléments réussis du passé afin de pouvoir retrécir les ce que nous avons à accomplir et j'espère que vous allez nous rejoindre pour l'année suivante à venir afin que nous puissions nous assurer que nous construisions et développions l'Internet pour tous. Nous vous verrons très bientôt quelque part sur Internet. Je vous dis maintenant au revoir de cet événement de Washington DC. Je suis Andrew Sullivan, président et PDG de Internet Society. Je vous verrai très bientôt sur Internet. Merci.